Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors aujourd'hui une émission un peu spéciale, on va être dehors, il est 21h30 à peu près, le soleil se couche à 22h. On va voir comment faire des décors. On y va, let's go, c'est parti. Donc bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui une émission, je vous disais, somme toute un peu spéciale, puisqu'on va être en extérieur. Je vais vous apprendre en fait à faire un paysage. Vous allez voir, c'est très simple, une photo de paysage. Donc du coup j'ai monté sur mon appareil photo, vous voyez ici, une autre GoPro, exprès pour vous faire voir en temps réel ce que voit à peu près mon appareil photo. Alors comment va être composée cette émission? Extrêmement simple. Je vais vous faire un peu de théorie au départ sur un peu la règle des tiers, même si on en reviendra dans d'autres émissions. Il y a plein de choses à dire sur la règle des tiers si on veut en dire. Et puis après je vais vous faire voir en gros comment faire une belle photo de paysage. On va partir d'une photo de touriste comme beaucoup feraient pour arriver à une photo plutôt bien composée et bien travaillée. Alors la première chose, c'est l'heure. Vous voyez qu'il est 21h30, je vous disais tout à l'heure, le soleil se couche à 22h. C'est pas innocent, c'est tout simplement pour avoir des bonnes lumières. C'est-à-dire que si vous voulez éviter que votre ciel soit trop cramé, il faut que votre plage dynamique ne soit pas dépassée. Ça, j'en ai un peu parlé déjà dans la vidéo sur les ISO et j'en ai parlé aussi sur la vidéo sur la photo de nuit. Donc ça, je vous renvoie vers là. Alors, je ne peux plus mettre de raccourcis dans les vidéos. Comme je le faisais avant, il y avait les vignettes qui apparaissaient et je pouvais mettre les raccourcis. Maintenant, en fait, il faut que vous regardiez en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube, puisque YouTube ne nous permet plus de mettre de raccourcis vers les autres vidéos pendant la vidéo. Donc je vous disais, le premier choix, c'est vraiment l'heure, évidemment. Parce que sinon, si vous n'avez pas des belles couleurs, si vous n'avez pas une belle lumière, ça ne va pas le faire. Maintenant, le problème, c'est que là, il ne faut pas que je traîne de trop, puisque je vous disais, dans une demi-heure, à peu près, le soleil est couché. Alors, la situation est celle-ci, c'est-à-dire que je suis entre deux collines. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le soleil, puisqu'il va se coucher derrière. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Là-bas, vous avez le moulin, ici, tout au fond là-bas, au fond de l'eau, c'est là qu'on va. Et donc là, je regardais en fait vers le sud. Là ici, c'est vers le nord et vers l'ouest, ça va être ça. Donc vous voyez que vers l'ouest, il y a une colline, donc on ne verra pas le coucher de soleil. On voit bien avec, je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est cramé, avec le ciel là-haut que le soleil est de ce côté-là. Malheureusement, on ne le verra pas sur la photo parce que je ne suis pas au bon endroit pour ça. Donc on va voir comment faire, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première chose à vérifier, c'est vraiment la lumière, évidemment, si vous pouvez. Parce que si vous êtes en vacances avec plein de monde, si vous devez attendre à chaque fois 22 heures pour prendre une photo, ça risque de gonfler beaucoup de monde et vous risquez de finir tout seul. Donc faites attention à ça. Deuxième partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, un truc, on va commencer vraiment très simple pour l'instant. On parlera de l'équilibre des masses, d'équilibre des couleurs et tout ça bien plus tard. Là, aujourd'hui, on va juste parler un petit peu de la règle des tiers. Alors qu'est-ce que c'est que la règle des tiers? En fait, c'est très simple. Notre œil a un taux d'acuité de 1 degré, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous tendez votre pouce comme ça, là, la seule chose que vous voyez net, c'est le pouce. Tout ce qui est autour est flou. Vous pouvez essayer, fixer une page par exemple. Si vous regardez la première ligne, je suis sûr que dès la deuxième, voire la troisième ou quatrième ligne du moins, c'est déjà flou. Ce qui fait que en fait, notre œil est obligé de parcourir la photo pour pouvoir voir la photo nette et c'est notre cerveau qui va la recomposer. Donc ici, vous voyez sur le graphique ici que en fait, notre œil va partir ici en haut à gauche, va parcourir jusqu'en haut à droite, va descendre en bas à gauche et finir en bas à droite. Et une fois qu'il aura parcouru tout ça, tout simplement notre cerveau va recomposer la photo nette, claire. Ça implique quoi? Ça implique en fait que si vous regardez, en fait, si je divise cette photo en 3 parties horizontales et en 3 parties verticales, mon œil en fait s'est posé pratiquement sur les points de croisement de ces lignes-là. Alors ces lignes en photo s'appellent les lignes de force et les points de croisement s'appellent les points forts tout simplement de la photo. Normalement, je dis bien normalement, chez pratiquement tout le monde, l'œil fonctionne moins vite que le cerveau. Ce qui fait que, en gros, comme l'œil se pose sur ces points forts-là et fait demi-tour sur ces points forts-là, il reste légèrement plus longtemps sur les points forts de la photo plutôt que sur les autres points de la photo. Du coup, en fait, votre cerveau retient mieux les informations qu'il y a sur les points forts de la photo. C'est pour ça que votre sujet est bien mieux placé sur les points forts de la photo plutôt qu'en plein centre de la photo comme on le voit souvent. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vais vous faire voir la première photo qu'on va faire, c'est la photo touriste avec le moulin en plein milieu. Alors évidemment, la composition ne s'arrête pas à ça, sans compter qu'avant, on n'utilisait pas la règle des tiers. On utilisait la règle du chiffre d'or. C'est la résultante de 1 plus racine de 5 sur 2, tout simplement. Mais ça, vous le saviez, on ne va pas revenir sur les bases. Mais quand on divisait en fait les œuvres, que ce soit les peintures, l'architecture, évidemment la photo n'existait pas encore au moment de la Renaissance et tout ça, on utilisait, je vous disais, la règle du chiffre d'or. Ce n'est pas tout à fait la règle des tiers. Ce qui fait qu'en fait, l'intérieur, la partie intérieure du découpage, quand on découpait deux fois en 3 parties horizontales et en 3 parties verticales, les parties intérieures étaient moins larges que les 2 parties extérieures. Maintenant, on a simplifié la chose, c'est-à-dire qu'en gros, on prend 3 parties égales, 3 parties horizontales,
3 parties verticales égales. Alors comment il faut équilibrer votre photo? Eh bien tout simplement, on va se baser sur la règle des tiers pour équilibrer la photo. Déjà, je vous disais tout à l'heure que le point fort en fait de votre photo, c'est-à-dire le sujet important de votre photo, est mieux sur un point fort qu'en plein centre de la photo. Ceci dit, ça ne veut pas dire que s'il est en plein centre, il est foutu. Il y a évidemment des règles qu'il faut violer comme d'habitude. Je vous disais, je suis à moitié breton et à moitié corse, donc évidemment les règles, c'est pas fait pour nous. Je vous disais tout à l'heure, le point fort de votre photo, l'élément important de votre photo doit être sur un des points forts. Alors, si c'est un paysage, on va mettre l'élément important de la photo ou on va décomposer la photo avec la règle des tiers. Par exemple, quand vous faites un paysage, si vous avez un beau ciel bleu, ça ne sert à rien d'avoir la moitié de la photo en ciel bleu. Généralement, ce qu'on va faire, on va découper, on va faire 1/3 de ciel bleu et 2/3 de paysage en dessous. Ou alors, si vous avez un ciel d'orage, à l'inverse, on va faire 2/3 de ciel d'orage et 1/3 de paysage en dessous pour amplifier le côté dangereux de l'orage. Donc on va se baser là-dessus sur notre premier paysage que je vais vous faire en vous filmant ça depuis mon appareil photo. On va se baser là-dessus pour regarder comment il faut faire. Mais on ne va pas s'arrêter simplement à ça. Si jamais vous faites un portrait par exemple, il faut que l'œil le plus proche de votre sujet, l'œil le plus proche, soit sur un des points forts tant que ce soit possible. Si jamais vous ne pouvez pas faire, aussi bien pour les paysages que pour les portraits que pour autre chose, que votre sujet arrive directement sur un point fort, essayez de le placer au moins sur une des lignes de force. C'est-à-dire en gros sur une des lignes qui découpe. Maintenant, attention, c'est toujours pareil. Si par exemple je prends une photo que la personne me regarde comme ça, eh bien pourquoi pas la centrer au niveau horizontal? C'est-à-dire qu'en gros j'ai la ligne du milieu de mon visage qui apparaît au milieu de la photo. Mais par contre, les yeux sont sur la ligne de force en haut ou en bas, parce que si par exemple j'ai un chapeau de forme, pourquoi pas plutôt les mettre en bas dans ces cas-là. Mais d'une façon ou d'une autre, on va respecter la règle des tiers pour que les éléments importants en fait soient sur les lignes de force. Donc je vous disais, on va soit composer avec 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 1/3. Selon ce qu'on veut, on peut très bien avoir 1/3 de ciel, 1/3 de bâtiment, 1/3 de sol. On peut avoir 2/3 de bâtiment, 1/3 de ciel. Mais généralement, on va décomposer par la règle des tiers comme ça. Alors on en reviendra dans beaucoup d'autres émissions. Justement, cette règle des tiers est très importante. On verra comment la travailler. Il y a plein de façons de l'appliquer. Si par exemple vous prenez quelqu'un de plein pied, il faut savoir que l'être humain est composé selon la règle du chiffre d'or. Donc normalement, si vous prenez de plein pied, la tête devrait être au-dessus de la règle des tiers. De plein pied, c'est debout ou on le voit en entier en fait. Si jamais vous commencez à le couper, c'est-à-dire au milieu des jambes, au-dessus de la taille ou au niveau du plexus ici, eh bien normalement vous allez voir que les yeux vont apparaître automatiquement sur la règle des tiers. À moins que vous laissiez un grand vide au-dessus, mais ça c'est pas bon, ça apporte rien du tout à la photo. Donc je vais vous faire voir en fait comment on enregistre, comment on fait en fait un beau décor. On va partir simplement sur un truc tout bête. On va faire d'abord la première photo, la photo de touriste on va dire, et ensuite après on va améliorer ça en utilisant la règle des tiers, entre autres par exemple. Et puis je vais vous faire voir que si on fait un peu attention, on peut éliminer des choses qui ne sont pas franchement importantes et surtout pas intéressantes on va dire sur la photo pour ne garder que ce qui est vraiment intéressant afin d'avoir une belle photo correcte. Donc voici le premier décor. Alors vous voyez qu'ici il y a le moulin, sauf que si vous regardez bien à gauche là-bas, je vais vous faire voir avec celle-ci, il y a un dévidoir beaucoup plus moderne en fait que le dévidoir qui est là. Sauf que d'ici, le dévidoir du moulin qui est ici, je ne peux pas le voir. Je peux voir le moulin et le nouveau dévidoir, ce qui est moins intéressant on va dire dessus. Donc il va falloir que je compose avec. Ceci dit, il y a des beaux décors ici avec les joncs que j'ai là sur le côté. Donc on peut déjà faire ça. Alors je vais vous faire voir, ce que vous voyez en bas ici de cette caméra, c'est mon objectif. Vous voyez ici, je peux zoomer, dézoomer. Alors je vous ferai voir après, je vais essayer de faire ça correctement après. Donc on va composer avec la règle des tiers ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est tout simplement, on va augmenter un petit peu les ISO parce que on est tard le soir, voilà. On va ouvrir ici à F8 pour avoir un peu de lumière. Ici. Donc la plupart des gens vont faire cette photo-là. Ici. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la règle des tiers. Donc en gros, ce qu'on va faire, on va mettre le moulin sur le point fort en haut, ici à gauche. Et on a les jonquilles ici qui sont à droite. Mais on peut s'amuser, comme vous le voyez ici, on voit le reflet du moulin avec le moulin au-dessus. Donc on peut s'en amuser. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre accroupi comme je suis ici à hauteur d'homme, ce qu'on peut faire, c'est descendre ici, vous voyez, et d'utiliser la règle des tiers ici. Donc évidemment, vous ne coupez pas le moulin ni son reflet. On va dézoomer du coup un petit peu par rapport à ce que moi j'ai ici. Voilà, et on va faire ça comme ça. Vous voyez ici, j'ai placé mon moulin donc, sur le point fort en haut à gauche et j'ai donc en fait le reste de la photo avec le reflet qui n'est pas coupé et j'ai pas non plus évidemment coupé le toit du moulin, ce qu'il faut surtout pas faire. On va passer ailleurs, je vais vous faire voir un autre endroit pour faire une bonne photo de cette scène ici. Alors voici la scène vue autrement.
Alors, si vous regardez bien à gauche, on a le nouveau dévidoir qui n'est pas très intéressant par rapport à la photo que je veux faire. Et en fait, à droite, nous avons l'ancien dévidoir avec, qui est du même style en fait que le moulin. Alors, je suis un peu à la bourre, là, du coup, la lumière commence vraiment à baisser, c'est un peu dommage. On va faire avec, c'est pas grave. Alors, on y va, je vais vous faire voir ici, pour la règle des tirs, comment on va composer. Alors, justement, je vais vous faire voir. Ici, très souvent, les touristes vont faire cette photo-là. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont centrer le moulin ici, ils vont prendre la photo, et voilà. C'est pas très intéressant du tout, en fait. Si vous regardez bien sur la photo, on voit l'ancien dévidoir un petit peu, on voit le nouveau dévidoir un petit peu aussi, et on a le moulin en plein centre. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est tout simplement, on va recentrer sur le moulin et on va le placer en haut à gauche. Et si vous regardez bien, du coup, je vais avoir mon dévidoir sur la partie à gauche, sur la partie à droite du moins de la photo, et mon moulin à droite ici. Alors, je vais cadrer de manière à vraiment faire disparaître, vous voyez, le nouveau dévidoir. Je vais faire disparaître ce nouveau dévidoir là pour l'avoir en fait comme ça ici. Voilà. Ici, j'ai le moulin correctement exposé ici, donc je n'ai pas coupé ni le moulin ni son reflet, bien évidemment. Alors, si vous voulez un temps de pause un petit peu plus long, je suis à F8, je vais fermer à F16, je vais même fermer jusqu'à F22, je vais passer à 1 seconde 6. C'est-à-dire qu'en gros, je vais garder la même quantité de lumière, mais je vais avoir un temps de pause plus long. Pourquoi? Je vais essayer de jouer avec l'eau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais caser un appareil photo sur un trépied. Donc voilà, j'ai foutu mon trépied, vous voyez, avec mon appareil photo, du moins sur mon trépied ici, ce qui me permet d'avoir un temps de pause plus long, parce que si évidemment je reste avec à la main levée, 2 secondes ou 3 secondes, ça ne va pas être possible. Je vais même descendre un peu les ISO, je vais descendre à 160, je vous renvoie vers la vidéo sur les ISO pour savoir pourquoi je mets 160 plutôt que 100 ici, et donc je vais faire pareil, pour garder la lumière, je vais passer donc à 6 secondes, je suis à F22 et à 6 secondes, ce qui va me permettre d'avoir un temps de pause long. Vous allez me dire, mais à quoi ça peut me servir? Eh bien tout simplement, quand je vais composer ici ma photo, donc je vais essayer de me mettre droit, je vais supprimer évidemment le nouveau dévidoir ici, voilà. Et je vais prendre ma photo avec 6 secondes de pause. Donc le mieux, si jamais, comme là, j'ai pas de télécommande, c'est vous mettez en fait sur retardateur de manière à pas bouger votre appareil photo du tout quand vous allez le mettre en place. Donc là, je mets avec un retardateur de 2 secondes, voilà. Et donc du coup, il va se déclencher seulement au bout de 2 secondes. Alors pourquoi j'ai pris 6 secondes? Eh bien, tout simplement, si vous regardez bien, il n'y a plus d'oscillation, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai enlevé le petit ressac qu'il peut y avoir sur l'eau de manière à avoir une meilleure condition, un meilleur reflet tout simplement du moulin. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, vous voyez que j'ai composé de manière à avoir en fait une photo plus intéressante. Donc voilà pour ce premier cours très court. Première chose, utilisez la règle des tiers. Ensuite, après, choisissez la bonne heure pour avoir la meilleure lumière possible. Ensuite, essayez de trouver un point de vue très intéressant et pour ça, essayez de ne pas juste arriver et dire oh, « c'est beau, je prends la photo ». Non, essayez de trouver un point de vue intéressant. Utilisez la règle des tiers, comme je vous le disais, le moulin en plein milieu, franchement, ce n'est pas une belle photo. Voilà la photo finale, la première, on va dire, quand on était au ras de l'eau. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant, on va dire, la deuxième et la troisième que la première photo. Donc, utilisez bien votre règle des tiers et pourquoi pas utiliser des éléments que vous pouvez mettre devant ou derrière. Comme la photo ici, vous voyez que le cairn, je ne l'ai pas mis au milieu. Alors le cairn, pour ceux qui ne savent pas, c'est breton, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un amas de pierres qu'on met à des endroits importants, en fait, qui sont importants pour nous. Vous pouvez en trouver en montagne ou n'importe où, mais c'est celtique à la base. Et donc, c'est ce que j'ai fait exprès pour pouvoir prendre la photo avec la fleur au-dessus. Et du coup, j'ai une photo plus intéressante que si j'avais mis en plein milieu ici ou dézoomer comme j'ai vu certains et du coup faire une photo complètement banale. Donc, essayez d'utiliser la règle des tiers, placez vos éléments importants sur les points forts de vos photos, attendez la bonne heure pour avoir la bonne lumière et n'hésitez surtout pas à changer de point de vue, c'est-à-dire en gros à vous accroupir, à vous allonger au sol, à vous mettre au ras de l'eau comme j'ai fait ici. Vous voyez aussi que j'ai ralenti le temps de pause quand je me suis mis au ras de l'eau pour profiter au maximum du reflet parce que plus j'ai un temps de pause long et moins je vais avoir d'oscillation au niveau de l'eau, donc plus j'ai un beau miroir en fait, tout simplement. Et ensuite, après, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement pourquoi pas utiliser des éléments comme j'ai fait avec le cairn ici pour prendre le paysage qui est derrière, qui fait que vous pouvez avoir une belle photo avec un premier plan qui peut être intéressant, qui va vous rendre votre photo, on va dire, unique. Et c'est ça qui la rend intéressante. Donc résumons les points importants qu'on a vus aujourd'hui. Premièrement, attendez la bonne heure pour avoir la bonne lumière tant que c'est possible, surtout pour la photo de paysage. Ensuite, après, utilisez la règle des tiers. Placez vos éléments les plus importants de votre photo sur des points forts. Si vous ne pouvez pas les placer sur des points forts, placez-les au moins sur les lignes de force. Vous savez, pour un paysage, par exemple ici, c'est le moulin. Sur cette photo-là, c'est le cheval. Donc, il est sur un des points forts, qu'il soit en haut à gauche ou en bas à droite ou en bas à gauche. Ce n'est pas important pour aujourd'hui. On verra ça dans une autre vidéo. Ça a évidemment une importance de le mettre à gauche ou à droite et ainsi de suite.
Mais pour l'instant, juste retenez la règle des tiers. C'est-à-dire en gros qu'il faut mettre vos éléments sur le point fort. Alors surtout, quand vous mettez un premier plan, faites attention à votre ouverture. Si vous ouvrez à 2,8 par exemple, vous visez sur une montagne en face, évidemment la montagne sera correcte, il y aura assez de profondeur de champ, mais le premier plan sera flou. Donc n'hésitez pas à fermer beaucoup votre objectif, f16 ou f22 pour avoir les deux corrects. Mais là, je vous renvoie vers l'émission sur quitter le mode automatique et passer en mode priorité à l'ouverture. Toujours pareil, le lien est en dessous de la vidéo, je ne peux plus les mettre dans la vidéo pour les cliquer, donc vous irez voir sous la vidéo pour avoir le lien. Sur un portrait, en général, la première chose qu'on regarde, c'est les yeux. Donc il faut que vos yeux, l'œil le plus proche, soit, si c'est possible, sur le point fort. Comme vous voyez ici sur cette photo. Donc voilà, moi je vais attendre encore un petit peu. Avec la vidéo, c'est pas possible pour la lumière, mais avec mon trépied, je vais pouvoir attendre d'avoir des temps de pause un petit peu plus longs et avoir un ciel moins cramé, on va dire, que là sur ma photo. Je vais pouvoir le récupérer évidemment en post-traitement. Et ça, je vous renvoie vers les différentes photos que j'ai fait sur le coucher de soleil en Bretagne, sur le coucher de soleil que j'ai fait à Paris pour récupérer les hautes et les basses lumières. Comment faire? Ça, c'est assez facile avec Lightroom. Sur ce, il y aura d'autres émissions de ce style-là sur la composition. Vous m'en avez demandé, ça a été une très grosse demande de votre part. Donc du coup, on fera beaucoup d'émissions sur la composition. C'est un premier test. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas justement à mettre ce que vous en pensez. Likez si vous avez aimé. Partagez surtout. C'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne, d'essayer de partager sur les réseaux sociaux. Allez-y, faites-vous plaisir. J'attends vos commentaires pour voir pour les prochaines émissions. Bye!